Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 7 février 2025. Sur le plan international. La guerre entre l'Ukraine et la Russie se poursuit. La Russie a revendiqué aujourd'hui la capture de la ville minière de Toretsk, dans l'est de l'Ukraine, après des mois de combat. Il s'agit d'une prise d'importance pour les troupes russes qui poursuivent leur avancée sur le front. Le service russe de sécurité, le FSB, a annoncé avoir arrêté 4 femmes agentes des services spéciaux ukrainiens accusées de préparer des attentats en Russie contre des officiers haut gradés et des sites énergétiques. De son côté, la présidence de l'Ukraine a dit être prête à ouvrir un couloir humanitaire pour permettre l'évacuation de centaines de civils russes vivant dans les parties qu'elle occupe de la région frontalière russe de Koursk, si Moscou en fait la demande. Aux États-Unis, Donald Trump a signé un décret prévoyant des sanctions contre la Cour pénale internationale. Le texte interdit l'entrée aux États-Unis des dirigeants, employés et agents de la CPI et prévoit de geler tous les avoirs détenus dans le pays par ces mêmes personnes. La juridiction a condamné cette décision et s'engage à continuer de rendre justice. Au Proche-Orient, les déclarations fracassantes de Donald Trump au sujet de la bande de Gaza ont fait réagir le monde entier. Pourtant, elles ont un air de déjà-vu. Le président américain a déclaré récemment vouloir que les États-Unis prennent le contrôle de la bande de Gaza dans le but d'en faire la Riviera du Moyen-Orient. Il a notamment vanté le potentiel incroyable de sa localisation géographique. Un tel projet avait déjà été évoqué par Benyamin Netanyahou en mai dernier. Le Premier ministre israélien avait dévoilé en ligne un document de 9 pages présentant un plan de transformation de la bande côtière intitulé Gaza 2035. En Iran, dans un discours devant des gradés de l'armée de l'air iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei a réagi aux déclarations du président américain qui a affirmé en début de semaine que les États-Unis étaient prêts à négocier sur le dossier nucléaire, tout en signant un ordre exécutif pour imposer des pressions maximales contre Téhéran. Le guide suprême iranien a clairement indiqué que négocier avec les États-Unis n'était ni une décision judicieuse ni bénéfique pour l'Iran, contredisant le ministre des Affaires étrangères qui s'était déclaré favorable quelques jours plus tôt à des pourparlers avec Washington. Khamenei a déclaré que si Washington attaquait l'Iran, il ferait face à une réponse sévère. S'ils nous attaquent, nous les attaquerons en retour sans hésitation. De son côté, interrogé par un journaliste sur l'hypothèse selon laquelle l'Iran voudrait l'assassiner, le président américain a répondu « S'ils m'assassinent, ils seront anéantis ». En Grèce, le Premier ministre grec a exhorté aujourd'hui la population à rester calme et à suivre les conseils des services de protection civile, soulignant que les autorités surveillaient l'activité sismique sur l'île de Santorin. Alors qu'une nouvelle série de secousses a frappé l'île entre mercredi soir et jeudi, dont l'une de magnitude supérieure à 5, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence à Santorin. Plus de 10 000 résidents et travailleurs ont été évacués. Les autorités ont mis en garde contre un risque élevé de glissement de terrain dans certaines parties de l'île et ont fermé les écoles. Sur le plan national, nouveau coup de théâtre dans le dossier des influenceurs algériens. L'un d'entre eux, Doualem, a vu son OQTF annulé jeudi soir par le tribunal administratif de Melun. La justice lui octroie 1 200 € et une autorisation de séjour. Dans une vidéo publiée sur TikTok, l'influenceur avait appelé à faire souffrir un opposant du régime d'Alger. Désavoué, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a fustigé les règles juridiques qui entravent. Se prévalant du soutien des Français, il a estimé que le peuple souverain devrait tôt ou tard s'exprimer sur l'immigration par la voie du référendum. 4 départements ont été placés en vigilance neige-verglas par Météo France pour la journée de samedi. Il s'agit de la Lozère, l'Aveyron, l'Ardèche et la Haute-Loire. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.